Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir repartir à la baisse. Alors, cette zone de résistance oblique ici qui avait été cassée, elle est en train de s'invalider. Je vais vous montrer pourquoi. On a ici une zone de résistance proche des 1.12, zone qui a été touchée ici sur cette phase et ici sur cette phase. On voit bien que cette zone elle a été résistance. Entre les deux, on a un point bas significatif proche de la zone des 1.10. Si on revient casser ici cette zone des 1.10 et que l'on est là, enfin que l'on rétrécit un petit peu la vue, on voit bien qu'on a une configuration ici qui ressemble beaucoup à un double top. Et donc qui dit double top ici dit en cas de rupture, eh bien on reporte l'amplitude que nous avons ici entre 1.10 et 1.12, c'est pas très difficile à calculer, pour avoir un objectif ici à 1.08 qui serait très proche du début ici de la phase de hausse. Donc il va falloir observer ça. Qui plus est, on a toujours ce support oblique ici qui définit le fond de la tendance. On l'avait perdu suite à l'accélération ici. Et si on venait à casser là et à casser le support oblique, ça ferait un double signal qui pourrait marquer une accélération donc de la dynamique baissière. Donc c'est ce point qu'il va falloir surveiller prochainement. Donc la zone des 1.10, si elle est cassée à la baisse, pourrait nous donner un signal de retournement de cette tendance qui était jusqu'à présent haussière, avec donc comme objectif 1.08. Tant que l'on reste au-dessus, on a toujours une succession de points bas qui restent haussières, et même en absence de nouveaux plus hauts significatifs, puisqu'on n'a pas assez d'amplitude pour valider ici ce nouveau plus haut, eh bien la tendance resterait orientée d'une manière positive. Donc c'est vraiment cette zone des 1.10 qu'il faut surveiller demain. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une vraie observation de ce qui se passe d'un point de vue technique. Rappelez-vous, je vous avais indiqué ici qu'après cette phase de hausse, on avait une phase de consolidation qui nous donnait un objectif sur la première extension de Fibonacci. Première extension de Fibonacci ici, 1.3421. Elle a vraiment agi comme zone de résistance et ensuite on est revenu baisser ici sur la zone de cassure. Donc on a vu maintenant que cette zone, cette extension a fait son effet. Par rapport à cela, le fait que l'on revienne ici, on a toujours la possibilité d'avoir ici une zone de résistance qui devienne support. C'est ce que l'on est en train de tester. On teste aussi la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est sur une phase de consolidation d'un mouvement qui n'est pas encore mort, puisqu'on vient tester une résistance comme support. Et si on rebondit ici sur cette zone des 1.3270, eh bien on peut avoir une confirmation de poursuite du mouvement haussier. Les niveaux d'affaiblissement viendraient justement d'une rupture pérenne de cette zone des 1.3270, sachant que le retournement interviendrait sur cassure baissière de la zone des 1.30. Sur l'or, les tensions géopolitiques ont créé un mouvement de retour. Les actifs cotés en dollars ont plutôt baissé aujourd'hui, mais l'or, lui, continue à monter. Donc c'est lié aux craintes justement d'embrasement du côté du Moyen-Orient. Donc on est venu chercher ici une zone de support à 2630 $ l'once. On se rapproche ici des niveaux records, donc autant dire que l'on est toujours ici sur une dynamique haussière potentiellement forte. On sortait à peine de la zone de surachat ici au niveau du RSI que l'on y retourne. Donc globalement, c'est une dynamique toujours très forte ici sur le métal jaune, avec potentiellement un risque de poursuivre ici à la hausse sur cette dynamique. Donc on est sur une très forte tendance, avec beaucoup d'éléments, que ce soit macroéconomique ou géopolitique, qui plaît dans la faveur de la poursuite du mouvement haussier. Et donc on est toujours clairement ici sur une tendance haussière potentiellement très dynamique. Les points de retournement sont assez bas actuellement. Au niveau du pétrole, justement, ces craintes géopolitiques ont fait remonter le pétrole aujourd'hui. On était en train de tester la zone des 67,50 $ le baril. On revient sur la zone ici des 71,20. Donc pour l'instant, on reste sur une dynamique qui est plutôt baissière, mais le fait ici d'avoir cette succession de points bas qui est plutôt haussière alors que l'on vient ici tester le précédent point haut, indique que l'on pourrait avoir un retournement de la tendance via la loi de Dow, puisque nous sommes ici dans une dynamique baissière avec succession de points hauts et de points bas en phase décroissante. Là, on a une inversion. Si on validait donc par une cassure de ce point haut significatif
qui se situe sur un niveau proche ici des 72,50 $ le baril, et bien là on aura un signal de changement de tendance. Qui plus est, en venant ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, eh bien on viendrait toucher cet indicateur qui n'a plus été touché depuis, alors on est limite ici sur cette phase, mais depuis le mois de juin de cette année, depuis on est dans une dynamique baissière, donc globalement ça serait un signal de retournement de la dynamique. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien nous sommes ici sur une phase de consolidation. On était remonté ici, on s'est approché de la zone des 67 100 avant de revenir ici tester la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, tant que l'on reste au-dessus ici des 61 000, on est toujours dans la même dynamique, avec ici une petite tendance court terme qui est haussière et qui pourrait s'accélérer donc en cas de rupture de cette zone des 67 100 $ donc pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, une tendance toujours haussière d'un point de vue court terme dans une dynamique globale qui reste neutre, voire même légèrement baissière d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.